Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le test review d'une pellicule peu connue en Europe, la Fuji Industrial. J'ai eu la chance de trouver cette pellicule assez méconnue dans nos contrées occidentaux, une pellicule atypique et exportée directement du Japon. Un peu d'histoire. J'ai cherché des informations, mais malheureusement, je n'ai trouvé peu et par exemple l'âge de création, je la sais pas, mais ce n'est qu'un détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pellicule était donc vendue exclusivement au Japon. Et pour qui et pourquoi? Eh bien, déjà, pour qui? C'était pour les entreprises, en fait, pour prendre en photo les avancements de chantier, les avancements de travaux, etc., pour ensuite les archiver dans leur base de données. Malheureusement, depuis l'arrivée du numérique, là, les firmes ont choisi donc de passer à cette nouvelle technologie juste citée plus tôt. Pour autant, Fuji ne l'a pas arrêté et a décidé de l'ouvrir au marché grand public japonais. Pour nos contrées européennes, c'est plus difficile de l'avoir parce que c'est toujours vendu en gros lot. Mais si je l'ai bien trouvé, c'est qu'il y a des boutiques en Europe, en France, qui la vendent. Et moi, par exemple, c'était Arcane Labo Photo à Montpellier. Elle est disponible en 24 ou 36 poses à 100 ISO. Elle était vendue auparavant à 400 ISO, mais ils l'ont discontinuée comme la Fuji Pro 400H. Côté rendu, c'est une pellicule qui a tendance à avoir des tons plutôt froids, avec un très beau rendu des couleurs, une lumière blanche, voire douce. Et nous allons ensemble voir des images dans un petit mini-vlog. Alors c'est parti. Voici maintenant quelques exemples de photographies un peu plus détaillées. En premier, nous voyons la photo que j'ai trouvée très intéressante. C'est celle-ci avec des fauteuils. Le fauteuil bleu, le fauteuil orange. Premièrement, on voit qu'il y a une finesse du grain assez intéressante pour les photos prises en lumière basse. Donc par exemple avec le fauteuil bleu. Et un bon détail mis en valeur, que ce soit sur les deux fauteuils. Et malgré cela, on voit qu'il y a le côté ombre et le côté lumière de journée. Et l'orange ressort plutôt bien et ça c'est un gage de qualité, je le répète, je le martèle, ça c'est important. Ensuite nous voyons sur cette deuxième photo la petite table avec les branches. Et bien ça me rappelle un petit peu les photos un peu prises avec la Fuji 400H Pro. Vous remarquerez donc la végétation est l'élément essentiel en lumière et donc ça tire plutôt vers le magenta vert. Mais on a quelques différences je pense entre la Pro 400H et celle-ci. Mais c'est vraiment intéressant de voir cette partie-là. Ensuite, j'ai pu avoir deux temps différents dans la même journée et nous voyons ce film tient la route quand il fait nuageux. Le moulin,
qu'il n'y en a pas plusieurs. Comme ici sur le moulin, on voit les détails qui restent intacts sur la pierre, sur l'hélice, et ce malgré une météo capricieuse. Mais cela reste une pellicule faite pour un temps ensoleillé ou partiellement nuageuse, avec une douceur des lignes bien retranscrite. Que faut-il retenir de ce film? Eh bien, c'est un film qui est très intéressant quand vous êtes en extérieur ensoleillé, vu sa sensibilité à 100 ISO. Ensuite, les couleurs sont retranscrites presque à l'identique, même si ça tire plutôt vers le magenta vert. Et ensuite, côté lumière, eh bien, elle est plutôt douce, plutôt froide. C'est à vous de voir si vous aimez ces tons. Alors attention, si vous voulez prendre des photos avec cette pellicule en basse luminosité, si vous descendez par exemple en fin de journée, je suis pas sûr que vous aurez une très belle photo en soi. Et maintenant, la dernière question que tout le monde se pose, où se procurer la Fuji Industrial ici en France? Eh bien, vous la retrouverez dans certaines boutiques qui vendent des appareils photo argentiques, des films, etc. comme les étalus Marinette ou encore Arcane Labo Photo à Montpellier où je me suis procuré la mienne. Les prix varient entre 7, 8 jusqu'à peut-être 15, 20 € à peu près parce que c'est une pellicule, je rappelle, qui a acheté un gros lot et donc derrière, évidemment, il faut vendre un petit peu plus le prix parce qu'évidemment, vous le savez, derrière c'est un petit peu compliqué la logistique qui vient du Japon, etc., etc. Mais si vous la trouvez près de chez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien ça permettra à tout le monde de peut-être la trouver, s'il habite par exemple à Limoges, la trouver à Limoges quoi, je sais pas, ça peut être cool. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo test sur la Fuji Industrial. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram. Les liens sont dans la bio. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et n'oubliez pas, faites de la photographie. Bye.